Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais parler un petit peu plus des constellations familiales pour pouvoir commencer à mieux comprendre l'outil et savoir aussi s'il nous correspond, si on peut travailler avec cet outil. J'aime bien dire aux gens maintenant que tous ceux qui ont fait un travail individuel, la suite en fait c'est le travail collectif. Le travail collectif c'est la famille, c'est guérir, c'est équilibrer la famille pour pouvoir après travailler dans les collectifs, dans les systèmes sociaux, socioculturels où nous sommes, dans nos communautés en fait, ou même dans notre pays, ou même dans la planète. Ça dépendra de chacun de nous, de la responsabilité qu'on veut en prendre par rapport à notre mission sur Terre. Donc revenons à l'individuel, en fait, l'individu il est composé par différents systèmes. À l'intérieur de nous, nous avons au moins 12 systèmes organiques qui font fonctionner notre corps, qui nous maintient en équilibre, en homéostase, en vie, et qui nous permettent de bouger, d'agir, d'interagir avec les mondes extérieurs. C'est exactement pareil avec notre système familial. Grâce à maman et grâce à papa, j'ai deux miroirs différents de moi pour pouvoir me reconnaître ou reconnaître en moi ces deux aspects, l'aspect paternel et l'aspect maternel, que je vais devoir développer au fur et à mesure que je vais commencer à grandir et à évoluer et à devenir autonome en fait. C'est les chemins de la vie. On le voit avec les enfants. Un enfant au début, il dépend de ses parents, de sa mère. Il dépend d'un adulte dans tous les cas. Et petit à petit, il commence à apprendre à parler, à marcher, à faire des choses et il devient un adulte indépendant. Normalement, quand on a eu une famille équilibrée, quand on a eu une maman équilibrée et un papa équilibré, on a eu la présence des deux, nous pouvons incarner naturellement ces deux archétypes principaux. Pour moi, les deux archétypes fondamentaux, c'est maman et papa. J'ai besoin, oui ou oui, de développer ces deux aspects de moi. C'est l'hémisphère gauche, l'hémisphère droite, la partie masculine, la partie féminine. Nous sommes d'êtres trinitaires. Basiquement, on ne peut pas être que ça en fait. Tout le reste après c'est d'autres aspects de la conscience mais qui font partie de ces trois principales. Donc si j'ai une maman absente, déséquilibrée, bipolaire, manipulatrice, violente, mon archétype féminin ou mon archétype de la mère intérieure va enregistrer que c'est comme ça que je dois réagir ou je dois répondre à la vie avec cette image de l'archétype féminin. Et c'est exactement pareil pour l'archétype masculin. Si j'ai eu un papa absent, si j'ai eu un papa qui ne faisait rien de sa vie, qui était dépressif, qui était violent, enfin peu importe, c'est pareil, intérieurement, l'enfant il va imprimer dans son inconscient que c'est comme ça que je dois répondre à la vie. Donc c'est comme ça que nous sommes devenus tous ce que nous sommes aujourd'hui, de s'être déséquilibrés. C'est la faute des personnes, je crois que ça s'est perdu. Avant on n'avait pas la conscience qu'on a aujourd'hui, l'être humain il n'avait pas la connaissance, l'être humain il n'avait pas les outils, il était vraiment dans un état de conscience très 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 sombre, très obscur. Et on était vraiment dans la survie. Aujourd'hui, ça fait pas longtemps en fait que nous sommes dans l'abondance, même si on n'y croit pas. Oui, la Terre, elle est abondante naturellement. Elle génère des ressources en fait pour nourrir tous ces enfants. Personne peut nier ça en fait. Que tu sèmes une graine, ça va donner un fruit, un légume. Il n'y a pas vraiment d'effort à faire que de travailler la terre pour pouvoir avoir assez à manger. Dans tous les cas, pour revenir au contexte en fait où on était avant, jusqu'à nos parents, je crois que moi j'ai 40 ans, je crois que nous sommes la première génération à être dans ces deux mondes en fait, l'ancien monde et les nouveaux mondes. L'ancien monde pour moi c'est les mondes inconscients, les mondes séparatistes ou individualistes, où on ne pouvait que penser à survivre et à soi et à son ego, et on devait compétir, on devait se battre, on devait se disputer, on devait écraser les autres pour pouvoir exister et avoir
les minimums des choses qu'on avait besoin pour vivre. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Si on se met à bosser, si on se met à travailler, si on se met à faire quelque chose, on pourrait créer et recréer des nouvelles façons de gagner sa vie et de se nourrir aussi, hein, parce que l'agriculture a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc nous sommes une génération qui est entre ces deux mondes. L'ancien monde où bon, on était très primitive en fait, on était vraiment dans la survie. Et ces mondes-là où aujourd'hui un enfant avec un clic, il commande un truc en Chine et hop, c'est ce qu'il veut en 3 jours, 2-3 jours, même un jour après. Donc voilà, c'est les contextes qui est très important pour moi de vous partager et vous faire comprendre en fait, c'est que avant on ne pensait pas à guérir ses blessures d'âme, on ne pensait pas du tout aux autres, on ne pensait pas du tout à l'importance de cet échange, de ces partages en collectivité. Et aujourd'hui, oui, pour pouvoir avancer à ce niveau supérieur de conscience, qui n'est pas autre chose qu'être dans la conscience de que nous sommes une unité et que nous devons tous travailler, collaborer et partager et co-créer ces mondes équilibrés ensemble, parce que chacun fait sa part. Tout simplement ça. Il ne s'agit pas de changer son alimentation, il ne s'agit pas de... Enfin oui, ça c'est une conséquence naturelle de sa propre conscience. Quand je suis consciente de que on est unité, que nous sommes tous un et que si j'achète des trucs qui exploitent des enfants dans l'autre bout du monde et que je suis en train de nourrir ça avec ma consommation inconsciente, bah, j'arrête de consommer ce genre de choses et je achète à quelqu'un qui n'a pas esclavisé ou maltraité un enfant. C'est comme ça que nous allons faire les changements. Il faut vraiment arrêter de nourrir tous les égrégores malsains. Il faut arrêter de se plaindre et commencer à agir avec ses actions. Aller acheter les fruits et les légumes chez la femme de ton village, la viande chez les bouchers de ton village. C'est commencer à nourrir sa communauté à côté de soi. Essayer de revenir au plus près possible. Bon, pour revenir aux constellations familiales. Donc avant, on n'avait pas, même pas l'idée des guerrières, ces blessures individuelles. Et on n'avait pas l'idée qu'on était un collectif ou un système en fait qui fonctionnait ensemble et que tout ce que mes ancêtres ou les autres personnes de mon système vivaient allait m'impacter directement. Aujourd'hui, on sait et on l'expérimente grâce aux constellations familiales, mais aussi à la mémoire cellulaire, on a aussi l'épigénétique, on a des outils scientifiques qui peuvent expliquer aussi voilà, l'héritage cellulaire, de comment on reproduit cellulairement des comportements, des réactions qui traînent de notre passé. Donc aujourd'hui, enfin, ça y est, nous sommes un peu plus épanouis dans le sens où nous savons les choses basiques que nous avons besoin pour vivre. Et nous pouvons nous asseoir et dire qu'est-ce qui s'est passé dans mon existence jusqu'à là pour me sentir de cette manière-là. C'est la première fois dans l'histoire où l'être humain peut se ressentir. Et ça, c'est hyper long, mais c'est hyper désagréable en même temps, parce que nous n'avons pas beaucoup d'outils, des connaissances pour savoir quoi faire avec tout ça. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes un de ces âmes, une de ces âmes qui est là pour équilibrer son être, équilibrer son système, pour pouvoir équilibrer après les collectifs, la société. Donc, si je suis un véhicule et chaque cellule de mon corps est un ancêtre à moi, imaginez tous les mondes que nous avons à l'intérieur de nous à conscientiser. Après, attention, il ne faut pas guérir toute son histoire entièrement. Nous savons à guérir, c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Comment quoi, par exemple? Si aujourd'hui, j'en ai marre d'une addiction, et j'ai vraiment envie de transcendre ça, j'ai vraiment envie de me débarrasser de ça parce que ça ne m'appartient pas. Si aujourd'hui j'ai une dépendance émotionnelle, affective ou économique de quelqu'un, j'ai envie vraiment de transcendre ça, de récupérer mon autonomie. Si aujourd'hui j'ai du mal à communiquer et j'aimerais vraiment dire ma vérité, si aujourd'hui j'ai du mal à me sentir à l'aise avec mon corps, mais je sens qu'aujourd'hui j'ai envie de jouir mon corps, tout ça nous parle de quelque chose qui était répété
par plusieurs générations et que nous sommes en résonance avec toutes ces femmes ou tous ces hommes qui ont dû se cacher, qui ont dû accepter, qui ont dû se rendre, en fait, se faire petits pour pouvoir continuer à appartenir à un système familial. Donc c'est important d'abord d'identifier qu'est-ce qui est pour moi important aujourd'hui. Ma relation avec l'argent, ma relation de couple, ma relation avec mon travail, ma relation avec ma sexualité, la relation avec mon corps, la relation avec la nourriture, la relation avec les addictions. Qu'est-ce qui me pèse aujourd'hui? Qu'est-ce que je sens que c'est plus fort que moi? Bon, j'ai essayé de faire des petits travaux individuels, des soins énergétiques, d'essayer de faire que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Si vous savez passer par toutes ces phases-là aujourd'hui, c'est que la constellation familiale, c'est un des outils qui peuvent vous permettre de... Pour moi, c'est juste matérialiser un choix profond, de changer, de transcendre une information de notre système familial. Et pour clôturer avec ces vidéos, il y a beaucoup de gens qui pensent que ah oui, je dois investir de l'argent, des montants pour faire ça. Pourquoi? Si c'est pas mon problème, ça appartient à mes ancêtres. Mesdames et messieurs, c'est un échange. Si vous collaborez pour équilibrer votre système et vous le faites avec votre cœur, vous le faites vraiment parce que vous avez vraiment envie d'illuminer ces personnes, vous allez avoir leur aide, vous allez avoir leur force, vous allez avoir les ressources, vous allez avoir les temps, vous allez avoir une vague de bénédictions de la part de tous vos ancêtres qui attend que vous assumez votre responsabilité, parce que c'est moi qui le ressens, si c'est toi qui le ressens, c'est toi qui a la solution à ça. Tu dois juste te rendre disponible à ton système pour faire le travail que nous sommes censés faire aujourd'hui, que c'est juste équilibrer. C'est pas se battre contre l'ombre, c'est pas être un guerrier des lumières, c'est pas, je sais pas combien d'histoires on s'est raconté, c'est juste équilibrer les polarités, équilibrer papa et maman, équilibrer ma polarité féminine, masculine, équilibrer mon système, revenir à ma place, arrêter de nourrir des égrégores familiaux et même collectifs. Arrêter de faire poids, de me rajouter encore à la souffrance et commencer à alléger et équilibrer tout ça. Donc voilà, si on est un véhicule et que chaque cellule est nos ancêtres, bah, je vous invite à aussi parler à votre corps, communiquer avec votre corps si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt à faire une constellation familiale, que je vous recommande 100% parce que c'est une expérience qui vaut chaque centime, qui vaut chaque minute. Ça transforme ta perception de la vie, de ce que nous sommes en fait. Ça nous permet vraiment de créer une force collective, de développer une empathie collective, d'être vraiment dans le regard, dans l'observation, dans la contemplation, de que chacun est en train de faire son propre chemin. Chacun est en train d'apprendre ses propres leçons. Chacun est acteur de cette pièce de théâtre individuelle et collective que nous sommes en train de jouer tous ensemble. Tout le monde, personne n'est exclu de ça. Donc, c'est ce que je peux vous partager aujourd'hui. Avec grand plaisir, je reviendrai avec plus d'informations. Et je vous invite à me contacter, à m'écrire si vous avez des questions. Je pourrai faire des vidéos pour répondre à vos questions. Et au plaisir de vivre peut-être cette aventure ensemble. Très bonne journée et à bientôt!